Et bienvenue pour cette reprise où donc on va continuer à explorer le cinquième membre du yoga, Pratyahara, qui signifie se retirer. On parle de retirer ses sens de notre environnement extérieur, d'être pleinement conscient de notre esprit et de notre corps en tournant notre attention vers l'intérieur. Et donc, je vais vous citer Judith Hansen-Lasater, c'est une des cofondatrices du Yoga Journal aux États-Unis. Elle dit: «Au début du cours, la plupart des élèves sont un peu nerveux, mais après environ une quinzaine de minutes, il y a un changement. Vous n'avez plus aucune ambition de bouger ou de curiosité au sujet des sons qui se produisent en dehors de vous. C'est une relaxation profonde et cette attention intérieure est connue dans les textes de yoga comme pratyahara, un retrait conscient des sens. C'est l'état où tu te reposes dans ton vrai moi.» Donc la pratique de pratyahara, ça nous permet de choisir nos réponses au lieu de réagir et d'utiliser notre énergie et ça nous permet d'utiliser notre énergie efficacement, pardon. Être conscient de soi pendant qu'on pratique. Ça permet à nos sens d'ignorer temporairement le monde extérieur pour explorer les sensations de notre monde intérieur. C'est comme un jeûne sensoriel. Prati, ça signifie éloigné, et arara, nourriture. Si on reste éloigné de toute nourriture pendant un certain temps, notre prochain repas aura un goût exceptionnellement délicieux. Donc, c'est pareil quand on retire nos sens. Donc, par exemple, quand on pratique dans un environnement un peu bruyant ou quand il y a du bruit autour, eh bien, on peut petit à petit réussir à ne plus faire attention à ces bruits. Moi, je me souviens, la première salle où j'ai pratiqué le yoga, elle était accolée à une salle, un terrain de basket. Et donc, du coup, on entendait périodiquement le ballon cogner contre le mur. Et donc, on l'entendait au début du cours, mais finalement, au fil du cours, eh bien, on a réussi à faire complètement abstraction de ça et à ne plus l'entendre. Donc, voilà pour cette introduction à Pratyahara. On va pouvoir commencer quelques instants dans une position assise confortable pour se recentrer quelques instants. Si vous préférez vous allonger, vous pouvez aussi, mais faites bien attention de ne pas vous endormir. Donc, on s'installe, le dos bien droit. On ferme les yeux si on est confortable avec ça. Ça évite d'avoir l'esprit qui vagabonde trop. Sinon, on peut baisser le regard vers le sol. On relâche bien les épaules et commencer par respirer profondément. On inspire profondément par le nez et on souffle par la bouche. Encore. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Relâchez bien les épaules. Répétez encore comme ça plusieurs fois. Imaginez quand vous soufflez par la bouche que vous expulsiez toutes vos tensions, toutes vos crispations, tous vos soucis, tout ce qui vous tracasse en ce moment, tout ce qui vous énerve, qui vous agace. On met ça de côté pour le moment, on relâche. Puis reprenez une respiration naturelle par le nez. On inspire, on expire par le nez. Et tournez votre attention sur votre corps. Observez les sensations qui sont présentes, toutes les sensations, quelles qu'elles soient. Alors, vous pouvez commencer déjà par repérer s'il y a des sensations désagréables. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions ce matin? Un malaise quelque part? Ne cherchez pas à analyser d'où ça vient, juste prenez note de chaque sensation. Observez aussi s'il y a des sensations agréables ou neutres. Est-ce qu'il y a par exemple une sensation de chaleur ou de froid à un endroit, de la pression, un picotement, un fourmillement? Observez tout ce qui est présent. Observez également votre état émotionnel, mental.
Quelle est votre météo intérieure? Est-ce que c'est le grand beau? Est-ce qu'il y a quelques nuages qui passent? Ou est-ce que c'est très nuageux, voire tempétueux, orageux? Ne jugez pas, accueillez ce qui est présent. Prenez note mentalement, réunissez toutes ces informations, toutes ces observations que vous avez faites sur votre état physique, sur votre état mental. Et on va donc ranger pour l'instant toutes ces informations dans un coin de notre esprit. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu une évolution. Et on va maintenant établir notre intention pour cette pratique. On va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur. Vous pouvez baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et réfléchissez un instant à votre intention pour cette pratique. Alors peut-être que vous avez une intention qui vous est propre. Observez ce qui vous vient à l'idée. Est-ce que vous avez un vœu solennel, une volonté, une détermination, un but pour cette pratique? Avec l'idée qui vous vient à l'esprit, construisez une phrase courte, simple et positive. Par exemple, notre intention pour aujourd'hui pourrait être: aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Et donc, vous allez répéter votre intention. Alors, vous pouvez utiliser celle que j'ai proposée, c'est à vous de voir. Donc, vous allez répéter votre intention 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez. Soufflez doucement, ouvrez les yeux, relâchez vos mains. Et on va venir s'installer pour commencer, allongé sur le tapis en posture de repos constructif. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la posture de repos constructif, c'est comme un shavasana, sauf que les jambes sont repliées. Donc, allongé sur le dos, les genoux pliés, genoux serrés, donc les genoux se touchent, mais les pieds sont écartés, ce qui fait que les genoux reposent l'un contre l'autre. Et donc, il faut faire attention, observer si il faut que le corps soit entièrement relâché. Si vous sentez que les abdos sont engagés, c'est peut-être que vos pieds sont trop loin de vous. Si vous sentez que c'est au niveau des cuisses que c'est engagé, c'est peut-être que vos pieds sont trop près de vous. Donc, trouvez le bon ajustement pour que tout le corps puisse se relâcher. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, fermer les yeux un instant, ramener le menton légèrement vers la poitrine. Et respirez ici. Laissez doucement le corps s'enfoncer dans le sol. Parfois, ne rien faire peut aussi avoir un pouvoir profondément guérissant, apaisant, curateur. C'est important de prendre le temps aussi de ne rien faire, d'observer ce qui se passe ici, ce qui passe par l'esprit, ce qui se passe dans le corps. On se tourne vers l'intérieur.
Et on va venir dans la posture du demi-pont. Alors, on va écarter les genoux, ramener un peu les pieds, de manière à ce que les pieds soient à peu près sous les genoux. Les pieds et les genoux sont écartés de la largeur du bassin, donc c'est-à-dire alignés avec les os des fesses. Vous pouvez regarder si vous pouvez à peu près frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Alors ça, c'est une mesure un peu arbitraire, c'est bien sûr, ça dépend de la longueur de vos bras. Vous pourrez ajuster en fonction. Donc en demi-pont, on va lever le bassin vers le ciel. Si vous sentez que ça vous fait mal aux genoux, c'est souvent que vos pieds sont trop près de vous. À ce moment-là, il faut les éloigner. Et donc, on va inspirer, lever les fesses vers le ciel, enrouler bien les épaules en arrière, de manière comme si vous vouliez que les omoplates se touchent, de manière à ce que le poids soit bien sur les épaules et pas sur le cou. Donc les bras sont parallèles entre eux. On peut éventuellement entrelacer les mains si on peut, ça va aider à enrouler les épaules. Et donc chaque fois qu'on inspire, on lève le bassin vers le ciel. Chaque fois qu'on expire, on contracte bien ses fesses, ses cuisses. On respire. On regarde son ventre qui se soulève et se relâche avec la respiration. On ramène le menton vers la poitrine, on pousse le sternum vers le menton. On respire lentement et profondément. Et on va dénouer les mains, dérouler les épaules et redescendre doucement vertèbre par vertèbre. Et vous allez attraper votre brique. Pour cette séance, on aura besoin de 2 briques. Là, pour le moment, prenez-en déjà une. Et donc, on va venir placer la brique sous le sacrum, sur la hauteur la plus basse. Donc, la petite hauteur, hop, on lève les fesses, on place la brique sous le sacrum. Donc, c'est ce gros os qu'il y a juste en haut de l'arrêt des fesses, à la base de la colonne. Et on reste ici. On peut enrouler les épaules aussi pour que le poids reste sur les épaules. Et on respire là. Restez connecté à votre respiration. Relâchez vraiment le bassin sur la brique. Vous pouvez garder la brique à cette hauteur ou la monter un peu plus haut, à vous de voir. Vous pouvez la monter sur le deuxième cran. Hop, éventuellement, ce n'est pas une obligation. Et ici, on va lever les jambes vers le ciel. Respirez. Respirant toujours doucement et profondément. On a toujours le bassin posé sur la brique. Puis repliez les genoux et repliez les genoux vers la poitrine. Comme on le fait parfois, sauf que ici, le bassin est sur la brique toujours. Il faut que la brique soit bien positionnée sous le bassin, sous le sacrum, sinon elle risque de tomber. Enfin, on risque de tomber de la brique. Et on va reposer doucement les pieds au sol. On enlève la brique. Hop, et on revient un instant en posture de repos constructif. Donc, genoux serrés, pieds écartés, les bras le long du corps. Respirez ici.
On va replier le genou droit contre la poitrine et allonger la jambe gauche au sol. Serrez votre genou droit contre vous. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Respirez toujours lentement et profondément. Restez centré sur vous. On change de jambe. On ramène le genou gauche, on allonge la jambe droite. Puis ramenez les deux genoux contre la poitrine, serrez-les fort contre vous. Chaque fois que vous inspirez, vous laissez les genoux s'éloigner un petit peu. Chaque fois que vous expirez, vous les serrez davantage contre vous. Et on relâche. Toujours les genoux repliés contre la poitrine, étendez les bras en croix de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule. Faites bien attention que les mains ne soient pas plus haut que les épaules. On inspire ici et on expire. On va tourner les genoux vers la droite et le regard vers la gauche, si on peut. Sinon, vous regardez le plafond, suivant ce qui est confortable pour vos cervicales. Gardez bien les deux épaules au sol, surtout. Et respirez lentement et profondément. Toujours les genoux remontés en direction de la poitrine. On inspire, on revient au centre. On expire, on tourne les genoux de l'autre côté. Respirez. Alors, si les genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez placer une brique sous les genoux pour éviter que les genoux soient en l'air. Ça permet de les caler. Une brique ou un coussin, ce que vous avez, de faire liaison. Vous allez doucement revenir au centre. Roulez sur votre côté préféré pour prendre appui et vous relevez doucement. On est resté un peu allongé, donc on prend le temps. Et on va venir s'asseoir en Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc là, moi, je prends une petite couverture pour surélever mon bassin, ce qui me permettra d'avoir le dos droit. Hop, et d'être plus confortable, que ça ne tire pas trop sur le dos. Donc, assis, hop, on joint les plantes de pied. On peut retirer un peu les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien en contact avec le sol. Et donc, faites attention ici parce que souvent, on peut avoir tendance à venir pencher vers l'avant en croyant avoir le dos droit. Et du coup, quand on a réellement le dos droit, on peut avoir l'impression de pencher en arrière. Moi, c'est ce qui m'est arrivé.
Quand j'étais comme ça, je croyais avoir le dos droit alors que je penche vers l'avant. Et donc, si je ramène mon dos bien droit, là, j'ai l'impression de pencher vers l'arrière. Mais au moins, mon dos est droit. Donc voilà, vous pouvez accrocher vos mains à vos chevilles ou à vos pieds. Respirez. Relâchez bien vos bras, vos épaules. Les épaules sont loin des oreilles. On étire le torse vers le ciel. On allonge la colonne. Et donc, on va imaginer que nos jambes sont comme les ailes d'un papillon et on va commencer à faire battre les ailes du papillon. On va faire circuler le sang au niveau du bassin. Ça va échauffer toute cette zone vers les aines, l'intérieur des cuisses. Étirer ces muscles-là. Et on va doucement arrêter le mouvement. On reste ici. On laisse les genoux descendre plus bas vers le sol si on peut. Continuez à respirer. Chaque fois que vous expirez, vous pouvez essayer de descendre les genoux un peu plus bas, mais ne forcez pas, hein. Restez dans la posture selon vos capacités. Et vous allez venir attraper vos pieds ici et au niveau de la plante des pieds, faire comme si vous vouliez ouvrir ici vos plantes de pied comme un livre, c'est-à-dire tourner les plantes de pied vers le plafond autant que vous pouvez. Avec le pouce à l'intérieur du pied, au niveau des plantes des pieds et les 4 autres doigts sur le coup de pied. On ouvre les plantes de pied comme un livre. Ça va aider les genoux à descendre encore vers le sol. Et on va placer les mains maintenant sous les genoux et on va les ramener l'un vers l'autre. On va venir les plantes de pied au sol devant soi, les pieds à peu près écartés largeur bassin. Vous allez pouvoir venir poser les mains derrière vous, dans un sens ou dans l'autre, suivant ce qui est confortable. On va faire un petit peu les essuie-glaces. Ici, essayez de garder le dos droit, la poitrine bien ouverte. On va inspirer ici au centre. On expire, on laisse les genoux tomber vers la droite et on peut tourner la poitrine vers la gauche, suivant ce qui est confortable. Et on inspire, on revient poser les fesses là où elles étaient. Et on expire, les genoux tombent de l'autre côté et on regarde vers la droite. Et ainsi de suite. Respirez bien. Essayez de faire autant de répétitions d'un côté que de l'autre. Avant de revenir au centre. Et cette fois-ci, on va passer à quatre pattes. Pour nos fameux chavaches, idéal pour bien débuter, pour réveiller le dos, pour bien commencer la journée. Allez, donc les genoux bien alignés sous les hanches, les mains bien alignées sous les épaules. On fait attention de déverrouiller ses coudes, qu'ils ne soient pas en hyperextension. On est les mains bien à plat au sol, les doigts bien écartés. On regarde entre ses mains, le dos est bien droit, presque parallèle au sol. On rentre un peu le ventre. Et donc ici, on va commencer notre mouvement de chat-vache. On inspire en vache. Donc on creuse le dos.
On monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi, vous sentez l'étirement dans le ventre, dans la gorge, et on expire en chat. On descend le coccyx vers le sol, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine et le nombril vers la colonne. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration, en inspirant lentement et profondément par le nez. Et en expirant, toujours par le nez, lentement, on vide complètement les poumons. Et vous continuez comme ça à votre rythme. Sentez l'étirement quand vous inspirez et la contraction du ventre, de la gorge quand vous expirez. Puis vous allez serrer les pieds, descendre les fesses vers les talons et venir dans la posture de l'enfant. On vient poser le front au sol si on peut, sinon sur une brique ou un coussin, les bras le long du corps. On laisse les épaules se relâcher vers le sol et venir entourer les genoux. Respirez un instant ici, Balasana. Si vous avez encore vos chaussettes, vous allez peut-être vouloir les enlever maintenant. Hop. Et donc, on va revenir à quatre pattes, en table. On va venir faire un petit enchaînement dynamique entre la table, le chien, la tête en bas et la posture de l'enfant. On inspire, on creuse en vache. On expire, on crochette les orteils, on décolle les genoux en chien, la tête en bas. Inspirez ici. Expirez, reposez les genoux, venez en posture de l'enfant. Encore. Inspirez en vache. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez ici. Expirez, Balasana. Inspirez en vache. Expirez, chien. Inspirez ici. Expirez, Balasana. Encore 2 fois à votre rythme.
Quand vous avez fini, revenez en table. Respirez un instant, le regard entre les mains. Et munissez-vous de vos 2 briques. Hop, placez-les devant vous, peu importe la hauteur pour le moment. Et vous allez amener le pied droit devant. Vous allez vous redresser, décoller le pied gauche, venir poser le talon gauche au sol dans la posture de la pyramide. Les briques sont placées de chaque côté du pied droit à la hauteur que vous voulez. Le pied gauche est bien tourné à 45 degrés de manière à ce que votre bassin soit face au petit côté du tapis. Donc on peut avoir les mains sur les briques, on étire le buste vers l'avant, le dos est presque parallèle au sol, les 2 jambes sont tendues, les 2 talons sont posés au sol, on respire, on peut regarder légèrement devant soi sans trop casser la nuque en arrière. On respire. Posture de la pyramide. Rentrez bien le ventre. Puis on va venir poser la main gauche sur la brique qui est à droite du pied droit. Et on va amener la main droite à la taille. On va tourner le buste vers la droite pour le triangle inversé, en torsion. Si on veut, on peut tendre le bras droit vers le ciel, mais ce n'est pas une obligation, ça dépend ce qui est confortable pour vos épaules. Tournez le regard vers le ciel si c'est OK pour les cervicales. Respirez. Et on revient au centre. Reposez le genou gauche au sol et revenez en table. Respirez ici un instant. Puis amenez le pied gauche devant. Même travail, les 2 briques de chaque côté du pied gauche. On soulève le genou droit, on pose le talon droit au sol. Alors l'écartement entre les 2 pieds, c'est à vous de voir ce qui est confortable. Certains auront besoin d'avoir les pieds plus resserrés que d'autres. Les 2 briques donc de chaque côté du pied gauche à la hauteur où vous voulez. Le bassin toujours bien face au petit côté du tapis. Votre pied droit est tourné à 45 degrés, voire même un peu plus. On étire la colonne vers l'avant, gardez les épaules éloignées des oreilles, la poitrine ouverte et respirez. Puis la main droite va venir se poser sur la brique gauche. Les 2 jambes restent tendues autant que possible et on va se tourner vers la gauche. On peut poser la main gauche à la taille ou tendre le bras gauche vers le ciel, suivant ce qui est confortable pour votre épaule. Restez bien à l'écoute de votre corps.
S'il y a un souci d'équilibre ici, écartez les pieds en largeur, hein. Et on revient au centre. Posez le genou droit au sol. Revenez en table. Poussez les briques sur le côté pour le moment. Et venez un instant en posture de l'enfant. On serre les pieds, on descend les fesses vers les talons, on vient poser le front au sol et on relâche les bras le long du corps. Respirez ici. Les genoux peuvent être plus ou moins écartés suivant votre confort. Et on ramène les mains près des genoux pour prendre appui et se redresser doucement. On revient en table. Puis en chien, la tête en bas. Respirez un instant ici. On ramène les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains, comme on préfère, en Uttanasana. Relâchez bien la tête. Et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et venez en Tadasana. Respirez ici. Et on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. On fait une demi-salutation au soleil. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant, rentrez le ventre, ouvrez bien la poitrine, regardez devant. Expirez, plongez à nouveau vers le sol. Inspirez, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Encore. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en fente haute. Donc la jambe droite est devant, la jambe gauche derrière, la jambe gauche bien tendue. Alors, si la fente haute c'est trop, vous posez le genou au sol, hein. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Sinon, donc les deux mains au sol de chaque côté du pied droit. Là aussi, vous pouvez utiliser les briques, hein. Placez les briques de chaque côté du pied droit et les mains sur les briques. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Respirez, regardez devant. Poussez dans le talon gauche derrière. Faites attention de ne pas ressentir de pression au niveau du genou droit et de la cheville droite. Si c'est le cas, il faut avancer un peu plus le pied. On respire. Puis posez le genou gauche au sol. On va tourner le buste vers la droite. Et vous pouvez vous lever le bras droit vers le ciel, sinon vous gardez la main à la taille. À vous de voir, vous pouvez tourner le regard sur la main droite.
Restez centré sur vous, sur votre souffle, sur votre corps, sur votre posture. Revenez au centre. Et à nouveau, fente haute, on décolle le genou gauche du sol. Même chose de l'autre côté. Pour ça, vous posez le genou gauche, vous reculez la jambe droite, vous posez le genou droit au sol, vous avancez la jambe gauche devant. Et on vient d'abord en fente haute, si on peut, ou en fente basse, comme vous préférez, hein. Le genou droit décollé du sol. On respire. On utilise ses briques si besoin. Posez le genou droit au sol et venez dans une fente basse en torsion, on se twist vers la gauche. On lève le bras gauche vers le ciel si on peut. Et on revient au centre et on revient en fente haute. On décolle le genou droit. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche en Uttanasana. Et on va dérouler tout doucement le dos. Et venir en Tadasana un instant, respirez, observez comment vous vous sentez. On recule la jambe gauche, on vient pour le guerrier 2. Donc cette fois-ci, votre pied gauche est ouvert, hein, de manière à ce que le bassin se place face au côté long du tapis. Le genou droit va fléchir au-dessus du talon droit. Les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite. On respire ici. On fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds, que la colonne soit étirée vers le ciel. On rentre le ventre, on fait attention de ne pas creuser le dos. On inspire, on tourne la main droite vers le ciel. On expire, on s'étire vers l'arrière en guerrier inversé. On fait glisser la main gauche sur la cuisse gauche. On peut tourner le regard vers le ciel en regardant sous le bras droit. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, on amène le coude droit au-dessus du genou droit et on étire le bras gauche par-dessus la tête. On descend bien le bassin pour faire une belle diagonale qui va du pied gauche à la main gauche.
On inspire, on se redresse, les mains à la taille. Ramenez les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire ici. Et on expire, on plonge vers le sol. À partir du bassin, on fléchit vers le sol. On relâche les mains au sol, on relâche le sommet du crâne en direction du sol. Pensez bien à déverrouiller vos genoux. On pousse les os des fesses vers le ciel. On relâche la colonne vers le sol. Respirez. Inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches. Inspirez, on se redresse doucement. Prenez un instant ici, relâchez bien vos épaules loin des oreilles. Puis on va tourner le pied gauche vers l'arrière de votre tapis pour faire le même enchaînement, mais de l'autre côté. On va plier le genou gauche au-dessus du talon gauche pour venir en guerrier 2. Donc le bassin toujours tourné vers le côté long du tapis, la poitrine aussi. Et on tend les bras parallèles au sol. On regarde un peu aussi ce que fait le bras droit, hein, que la poitrine soit bien ouverte. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Respirez ici, rentrez le ventre, étirez la colonne vers le ciel. Inspirez, tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Expirez, venez vous étirer vers l'arrière en guerrier inversé. Donc la main droite glisse sur la jambe droite, le bras gauche s'étire par-dessus la tête. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, coude gauche, genou gauche. Et on étire le bras droit pour faire la diagonale. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les mains à la taille. On inspire ici. Et on expire, on va fléchir vers l'avant, mais la différence de tout à l'heure, on va venir amener les mains au sol devant soi, comme si on faisait un chien la tête en bas, mais les jambes écartées. Donc on étire les bras aussi loin que nécessaire, on amène la tête entre les bras, on respire ici. Observez ce qui se passe dans le corps. Oui, marchez à reculons avec les mains pour ramener les mains en direction des pieds. Inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va retourner les pieds vers l'avant du tapis et ramener le pied gauche à côté du pied droit
pour revenir en Tadasana. Respirez ici un instant. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Et reculez les pieds et venez poser les genoux au sol pour venir en table et en posture de l'enfant. Serrez les pieds, les genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons. On étire les bras loin devant soi. On vient poser le front au sol. Et donc ici, vous allez venir déplacer vos bras vers la droite pour étirer vers la droite. On sent le flanc gauche ici qui est étiré. Respirez. Puis on ramène les bras vers le centre et ensuite on les amène vers la gauche pour étirer le flanc droit. Et on revient au centre. Ramenez les mains près des genoux. Prenez appui, redressez-vous doucement. Revenez à quatre pattes. Puis en planche. Donc les épaules bien au-dessus des poignets. On pousse dans les talons, on rentre le ventre, on contracte les fesses, les cuisses, on arrondit le haut du dos, on regarde entre ses mains. Et on pose les genoux. Et on descend la poitrine, le menton entre les mains, comme si on faisait une pompe. Les fesses restent en l'air. Et on inspire, on bascule le bassin vers l'avant. On remonte la poitrine en cobra. Pour 3, 2, 1. Et on redescend doucement. Posez le front ou le menton au sol. Relâchez. Respirez. Les mains sous les épaules. Puis à nouveau, on inspire en cobra pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend doucement. Pensez à bien respirer. Relâchez ici. Une dernière fois, on inspire en cobra pour 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et passez en posture de l'enfant. Les fesses près des talons, le front au sol, les bras étirés loin devant ou ramenés le long du corps. Ça permet de mieux relâcher les épaules, à vous de voir. Respirez.
Puis on va écarter largement les genoux, la largeur à peu près du tapis, les pieds toujours serrés. On va étirer les bras loin devant dans cette posture de l'enfant. Le front au sol ou sur un coussin, une couverture, une brique. Donc on étire ses bras loin devant. Les coudes sont décollés du sol, les avant-bras aussi. Observez la respiration dans la cage thoracique. Sentez le mouvement des vertèbres thoraciques. Continuez de bien respirer, toujours lentement et profondément par le nez. Puis on va ramener les mains près des genoux pour reprendre appui et se redresser. Revenez en table pour la posture du chat de l'aiguille. Donc cette posture, on va passer un bras sous l'autre. Donc on va ici venir passer le bras droit sous le bras gauche en étend complètement son bras de l'épaule à la main. C'est le dos de la main qui est contre le sol. On pose la joue droite au sol, la main gauche est posée devant le visage et elle pousse contre le sol pour accentuer la torsion. Le bassin reste au-dessus des genoux, on respire ici. Si c'est inconfortable d'avoir la tête dans cette position, plutôt que de poser la joue, on peut poser le front, hein. Inspirez toujours lentement et profondément. Et pour sortir de la posture, on pousse avec la main gauche dans le sol pour dégager son bras droit. On revient en table. Et cette fois-ci, on va passer le bras gauche sous le bras droit. Même travail. On pose la joue gauche au sol. On pousse avec la main droite contre le sol. Respirez. On reprend appui avec la main droite devant le visage pour venir dégager son bras gauche. On revient en table. Respirez un instant ici. Puis on va passer allongé sur le dos, les genoux repliés contre la poitrine à nouveau. On serre ses genoux contre soi. Respirez. Pensez toujours à ramener un peu le menton vers la poitrine. Relâchez les épaules dans le sol.
Vous pouvez fermer les yeux, évidemment. Vous allez poser les mains sur les genoux et commencer à faire des petits cercles avec les genoux, des petits cercles ou des grands cercles dans un sens, dans l'autre. Massez bien le bas du dos. Observez bien le ressenti au niveau du bas du dos. S'il y a des zones qui demandent à être massées plus particulièrement. Puis on va reposer les pieds au sol en posture de repos constructif, les genoux serrés, les pieds écartés largement, les bras le long du corps. Respirez un instant ici. Vous pouvez expirer par la bouche quelquefois si vous en ressentez le besoin. Et vous allez pouvoir allonger les jambes pour vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc les pieds écartés, largeur bassin ou plus largement, comme vous préférez. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur, les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Prenez le temps évidemment de vous rhabiller, de vous recouvrir avant pour ne pas avoir froid pendant cette relaxation. Vous pouvez aussi ajuster la luminosité ou recouvrir les yeux. Ramenez un peu le menton vers la poitrine. Et donc, vous allez pouvoir doucement fermer les yeux. Inspirez et expirez lentement, profondément, en conscience. Si jamais le fait d'avoir les jambes allongées provoque un inconfort dans le bas du dos, à ce moment-là, vous restez les genoux pliés en posture de repos constructif, comme on vient de faire à l'instant. Assurez-vous que vous êtes bien confortable, qu'il n'y a rien qui vous gêne, qui vous perturbe dans votre posture. Car même des petits détails, parfois, ça peut finir par nous empêcher de nous relaxer parce qu'on ne va plus penser qu'à ça. Donc, prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires à votre bien-être. Puis, vous allez tourner votre attention sur votre souffle. Inspirez par le nez. Soyez conscient du souffle qui remplit vos poumons, de votre abdomen qui se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez. Laissez l'abdomen retomber naturellement et sentez l'air qui quitte vos poumons. Continuez à respirer de cette façon. Détendez-vous.
Laissez la nature rythmique de la respiration prendre le dessus. Votre inspiration et votre expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, l'arrière de votre corps va commencer à ressentir une douce chaleur, car il repose sur le sol. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant du corps et venir adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se relâche. Votre bassin se relâche. Et la détente coule le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que les muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Votre cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Et progressivement, les tensions vont être relâchées. On va rester encore comme ça pendant environ 5 minutes. Petit à petit, vous commencerez à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Mais restez attentif à ce qui surgit dans votre esprit et qu'est-ce qui perturbe votre relaxation. Apprenez à reconnaître les schémas de pensée qui vont affecter votre corps. Et ainsi, en apprenant à les reconnaître, vous pourrez les changer et renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vous laisse quelques instants profiter de cet état. Restez centré sur votre souffle. Si jamais l'esprit se met à vagabonder, ramenez toujours l'attention sur le souffle.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre environnement, approfondissez votre souffle et prenez un instant pour observer comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre esprit. Souvenez-vous les observations que vous avez faites en début de séance sur votre état physique, état mental. Que sont devenues les sensations qui étaient présentes en début de séance? Est-ce qu'elles sont toujours présentes ou est-ce qu'il y a eu une évolution, un changement? Prenez note dans votre tête. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez commencer à ramener du mouvement dans le corps, remuer les doigts, les orteils, faites tout mouvement nécessaire à votre réveil. Et quand vous serez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale pour revenir vous asseoir. Dans une position assise confortable, le dos bien droit. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et prenez un instant ici pour réfléchir à quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi, une personne, un objet, une situation. Ça peut être simplement d'avoir de quoi mettre dans son assiette, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de pouvoir se déplacer. Ça peut être pour la présence d'une personne dans notre vie. Peu importe. Trouvez ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Et pourquoi vous êtes reconnaissant de cette chose, de cette personne, de cette situation. Et donc, vous allez formuler dans votre esprit: je suis reconnaissant pour, car, etc. Vous remplissez les trous avec ce qui vous est venu. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.